Voilà, c'est 10 heures. Bonjour à tous et à toutes. Donc, nous allons procéder aujourd'hui à l'installation du conseil municipal. Et nous allons commencer, après vérification du principe posé par l'article L. 2122-9 du Code général des collectivités territoriales, suivant lequel le conseil municipal doit être au complet pour procéder à l'élection du maire et des adjoints. Lecture est faite des résultats constatés au procès-verbaux des élections municipales du 28 juin 2020. Nombre d'électeurs inscrits 16 849, nombre de suffrages exprimés 5 073. Obtenu en nombre de voix et en nombre de sièges. Liste Cavaillon en avant, 1766 voix, 6 sièges. Liste Continuons de changer Cavaillon, 3307 voix, 29 sièges. Je vais procéder maintenant à l'appel nominal des membres du conseil municipal de la commune de Cavaillon, proclamé par le bureau électoral à la suite des opérations du 28 juin 2020 et réunis à la suite de la convocation du 29 juin 2020 qui vous a été adressé conformément aux articles L. 2121-7, 2121-10, 2121-12 et 2122-8 du Code général des collectivités territoriales. Mesdames et messieurs, Elisabeth Amoros. Présente. Alain Attard. Bénédicte Ozano. Jean-Baptiste Blanc. Fabienne Blanchet. Magali Bassanelli. Étienne Bourse. Roland Carlier. Marie-Hélène Clément. Patrick Courtecuisse. Gérard Daudet, présent. Mathilde Dauphin. Martine Deschères. Éric Derive, absent. Procuration est donnée à Elisabeth Amoros. Thibault de la Tognay. Gilles Doche. Maria Teresa Duport de Pontcharrat. Nathalie Farel-Geneston. Joël Grand. Marion Gros. Gérard Justinesi. Christian Léonard. Fabrice Liberato. Lionel Nègre. Marie-Claude Perotti, absente. Procuration donnée à Jean-Baptiste Blanc. Jean-Pierre Perrat. Julia Pierry. Annie Ponté. Jean-Philippe Rivet. Présent. David Roche. Présent. Isabelle Roux. Jean-Michel Célès. Éric Vouré. Présent. Je proclame les personnes ci-dessus énoncées, membres du conseil municipal réunissant les conditions prévues par la loi, installés dans leurs fonctions de conseillers municipaux. Le conseil municipal est ainsi installé. Conformément à l'article 21-15 du Code général des collectivités territoriales, il convient de désigner le secrétaire de séance parmi les membres du conseil municipal. La coutume veut que ce soit la plus jeune de ses membres. Je propose donc secrétaire de séance Mathilde Dauphin. Il convient également de vérifier que le quorum est atteint. Le quorum étant de 18 pour 35 élus, nous avons le quorum et pouvons procéder à l'élection du maire. Nous allons maintenant procéder à l'élection du maire, conformément à l'article 21-22-8 du Code général des collectivités territoriales, qui stipule que la question relative à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal. Je laisse donc la parole à Elisabeth Amoros. Merci, monsieur le maire. On va approcher ça. L'article L. 2122-8 du Code général des collectivités territoriales stipule que la question relative à l'élection du maire est présidée par la plus âgée des membres du conseil municipal. Avant d'élire le maire et ensuite les adjoints, lecture est faite des articles suivants.
Article L. 2122-7, article L. 2122-4, article L. 2122-4.1, article L. 2122-5 du Code général des collectivités territoriales qui rappelle les dispositions générales relatives à ces deux élections. Article L. 2122-7. Le maire est élu au scrutin et à la majorité absolue. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu. Article L. 2122-4. Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres, au scrutin secret et à la majorité absolue. Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de 18 ans révolus. Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat de représentant au Parlement européen ou d'une fonction élective suivante: président du conseil régional, président du conseil général. Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque de France. Tout maire élu a un mandat ou exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les 2e et 4e alinéas cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. Article L. 2122-4.1. Le conseiller municipal qui n'a pas la nationalité française ne peut être élu maire ou adjoint ni en exercer même temporairement les fonctions. Article L. 2122-5. Les agents des administrations financières ayant à connaître de la comptabilité communale, de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle de tout impôt et taxes ne peuvent être maires ou adjoints ni en exercer même temporairement les fonctions dans toutes les communes qui, dans leur département de résidence administrative, sont situés dans le ressort de leur service d'affectation. La même incompatibilité est opposable dans toutes les communes du département où ils sont affectés, au comptable supérieur du Trésor et au chef des services départementaux des administrations financières. Elle est également opposable dans toutes les communes de la région ou des régions où ils sont affectés, aux trésoriers payeurs généraux chargés de région et aux chefs des services régionaux des administrations financières. Après lecture, j'invite donc maintenant le conseil municipal à procéder à l'élection du maire, conformément aux dispositions prévues au Code général des collectivités territoriales et précédemment citées. Qui est candidat? Moi, Gérard Daudet. Donc, Monsieur Daudet. Pas d'autres candidats? Madame Ozano? Ah, pardon. Vous pouvez, après l'élection du maire, non? Voilà. Très bien. Donc, il n'y a pas d'autres candidats? Donc, Monsieur Daudet est candidat. Y a-t-il 2 personnes volontaires pour être scrutateurs et procéder au dépouillement? Laurence Peignon. Donc, il y a Laurence Peignon et Monsieur Perrard. Je déclare le scrutin ouvert pour l'élection du maire. Pour ce premier tour de scrutin, chaque conseiller municipal, à l'appel de son nom, doit remettre fermé son bulletin de vote écrit sur papier blanc. Vous avez à disposition des enveloppes ainsi que des papiers blancs. Les personnes ne souhaitant pas prendre part au vote sont priées de ne pas déposer de bulletin. Un bulletin ou abstention y est inscrit sera considéré comme nul. Donc, à l'appel de votre nom, il faudra donc vous avancer dans l'urne afin de voter. Si tout le monde est prêt, on peut démarrer. Donc, je m'appelle Elisabeth Amoros et je vais voter. Alors, ensuite, Alain Attard.
À voter. Bénédicte Ozanno. À voter. Jean-Baptiste Blanc. À voter. Fabienne Blanchet. À voter. Magali Bassanelli. À voter. Étienne Bourse. À voter. Roland Carlier. À voter. Marie-Hélène Clément. À voter. Patrick Courtecuisse. Tu penses que tu as un pouvoir? Je sais. À voter. À voter. Gérard Donnet. À voter. Mathilde Dauphin. Je vais lui donner la parole avant que je fasse mon discours. Je suis en train de demander au cabinet. Ouais. À voter. Ouais, vas-y. Martine Deschères. À voter. Éric Derive, absent, m'a donné procuration. À voter. Thibaut de la Tocnay. À voter. Gilles Doche. À voter. Maria Teresa du port de Pontcharra. À voter. Nathalie Faravel-Geneston. Joël Grand. Marion Gros. À voter. Gérard Justinesi. À voter. Christian Léonard. À voter. Fabrice Liberato. À voter. Lionel Nègre.
À voter. Laurence Peignon. À voter. Céline Palacio. À voter. Marigotte Perotti, absente, a donné procuration à Monsieur Jean-Baptiste Blanc. À voter. Jean-Pierre Perrard. À voter. Julia Pierry. Annie Ponté. À voter. Jean-Philippe Rivet. À voter. David Roche. À voter. Isabelle Roux. À voter. Jean-Michel Célès. À voter. Éric Vouret. À voter. L'ensemble des membres du conseil municipal ayant maintenant voté, nous allons procéder au dépouillement du vote. J'appelle donc Madame Laurence Peignon et Monsieur Perrard, scrutateurs. Alors, l'un de vous deux choisissez, présente à l'autre le bulletin qui énonce oralement. Non, non, Non. tiens, c'est le nom. Tiens, prenez ça. Gérard Daudet. C'est l'opposition. C'est l'opposition. C'est l'opposition. Blanc. Non, c'est l'opposition. Gérard Daudet. C'est l'opposition qui fait ça. Gérard Daudet. Gérard Daudet. Gérard Daudet. Blanc. Non, blanc, blanc ou blanc? Bulletin nul. Nul. Blanc nul. Gérard Daudet.
Gérard Daudet. Gérard Daudet. Gérard Daudet. Gérard Daudet. Gérard Daudet. Gérard Daudet. Gérard Daudet. Gérard Daudet. Gérard Daudet. Blanc nul. Gérard Daudet. Blanc nul. Gérard Daudet. Gérard Daudet. Gérard Daudet. Gérard Daudet. Gérard Daudet. Gérard Daudet. Blanc nul. Gérard Daudet. Gérard Daudet. Gérard Daudet. Gérard Daudet. Blanc nul. Gérard Daudet. Gérard Daudet. Pour Gérard Daudet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 voix pour Gérard Daudet. 6 nuls. Je vous attends. Alors, je vous donne donc lecture des résultats. Bulletin trouvé dans l'urne, 35. Bulletin blanc ou nul, 6. Suffrage exprimé, 29. Majorité absolue, 18 voix. A obtenu M. Daudet, 29 voix. Donc, M. Daudet est élu maire de Cavaillon.
Monsieur Gérard Daudet, je vous déclare maire de Cavaillon et je suis très honorée de ce grand honneur. Je suis contente d'être la plus vieille. Avant de poursuivre ce conseil municipal et de procéder à l'élection des adjoints, vous me permettrez de m'adresser à vous durant quelques minutes. Tout d'abord, je tiens à saluer les personnes qui assistent à ce conseil municipal dans un contexte un peu particulier, puisque celui-ci a nécessité la mise en place d'un dispositif de retransmission en direct depuis la verrière de l'Hôtel de Ville. Je voudrais ensuite et surtout remercier les Cavaillonnaises et les Cavaillonnais du fond du cœur, merci. Car notre présence dans cette salle du conseil municipal et à la place qui est la nôtre n'est rien d'autre que le reflet du résultat sorti des urnes le 28 juin dernier. Si nous sommes ici ce matin, c'est par volonté souveraine des Cavaillonnais. En effet, dimanche dernier, loin de se laisser détourner par de petits calculs politiques issus des pratiques révolues qu'ils ne supportent plus, les Cavaillonnais ont fait un choix clair et sans appel. Ce choix, en faveur de la liste « Continuons de changer Cavaillon » est un gage de confiance qui me touche et qui m'honore. Mais en plus, mais plus encore, chères colissières et chers colissiers, cette confiance m'oblige. Cette confiance nous oblige collectivement envers les Cavaillonnais. Car la confiance n'est jamais le fruit du hasard. La confiance se gagne, la confiance se mérite. Elle se gagne par le travail, elle se mérite par le respect de la parole donnée. Le travail et le respect de la parole donnée, ce sont là deux valeurs fondamentales qui m'ont guidé tout au long de ma vie professionnelle et qui continuent à me guider en permanence dans l'action publique. Enfin, la confiance ne se trahit pas. À chaque instant, nous devons être mus par la conscience que nous sommes les dépositaires d'un mandat. Un mandat qui nous a été confié par la voie de l'élection, ce qui nous confère une grande responsabilité. Lorsque nous agissons, lorsque nous prenons une décision, ne perdons jamais de vue que nous le faisons au nom des Cavaillonnaises et des Cavaillonnais. Nous sommes comptables de nos actes. Ceci nous oblige à la plus grande transparence et à ne prendre que des engagements que nous sommes en mesure de tenir sans mettre en difficulté les finances de la commune. Voilà énoncée l'exigence que je continuerai à m'imposer dans l'exercice de mes fonctions de maire. Et voilà l'exigence que j'attends de chacun des membres de mon équipe. Mais soyez rassurés, je n'ai aucun doute sur le sujet. Je sais qu'ils seront à la hauteur et que chacune et chacun d'eux donnera le meilleur. Du fond du cœur, je veux vous dire publiquement ma fierté de vous avoir à mes côtés. Du fond du cœur, je veux vous remercier pour la confiance que vous m'avez témoignée en m'élisant maire de Cavaillon. Cette élection, c'est d'abord pour moi une émotion personnelle. C'est la reconnaissance du travail accompli, c'est un gage de confiance dans l'action à venir. Maire de Cavaillon, c'est le plus beau des mandats. C'est un mandat sans filtre, celui de la proximité, du contact direct, de l'action concrète au quotidien, comme dans la réalisation de projets structurants. Le mandat de maire est un des piliers du pacte républicain qui nous appartient de préserver et de renforcer. La crise sanitaire que nous avons traversée a d'ailleurs démontré l'importance de l'échelon local et d'une mairie réactive pour répondre efficacement et concrètement et rapidement aux besoins de la population. Dans les tout prochains jours, en ce premier conseil municipal, ce premier conseil municipal est aussi une émotion collective. Je veux ici m'adresser à l'ensemble de l'équipe qui se trouve autour de moi. Je veux vous rendre hommage pour la campagne digne que vous avez menée,
Et je n'oublie pas, à travers ces quelques mots, celles et ceux de nos colistiers qui nous ont accompagnés et qui suivent en ce moment même ce conseil d'installation. C'est une équipe qui a montré sa solidité, sa disponibilité, son engagement et qui aujourd'hui est prête à mettre ses compétences et son enthousiasme au service de Cavaillon et des Cavaillonnais. Dans quelques minutes, nous allons désigner les adjoints qui auront la charge de l'exécutif communal à mes côtés. Dans les tout prochains jours, je prendrai également des arrêtés de délégation pour l'ensemble des élus de la majorité. Ce sont des moments importants et singuliers dans une vie. Je vous invite à les apprécier pleinement, car ils incarnent la noblesse de l'engagement public. Mais si aujourd'hui nous vivons l'aboutissement d'une campagne, cela n'a rien d'une fin en soi. C'est surtout et avant tout le commencement de ce qui doit rester une formidable aventure humaine. Car on ne fait jamais aussi bien les choses que lorsqu'on le fait avec plaisir et générosité. Investis par les Cavaillonnais, nous allons donc sans tarder et avec ardeur nous mettre au travail pour mener à bien le projet que nous avons porté et sur lequel nous avons été élus. Ce projet, nous le mettrons en œuvre pour tous les Cavaillonnais, sans sectarisme aucun. Notre capacité à rassembler nos concitoyens autour d'une action municipale volontariste est essentielle. Je l'ai dit pendant la campagne, de nombreux défis attendent Cavaillon et nous devons collectivement les relever. L'opposition jouera naturellement son rôle de minorité municipale, mais j'espère qu'il s'agira d'une opposition constructive et non d'une obstruction systématique. Le temps de la confrontation des idées et des programmes est terminé. Il a été tranché par les Cavaillonnais. En effet, dans le contexte de recul économique annoncé, j'attends de chacun qu'il agisse en responsabilité. Plus que jamais, Cavaillon doit miser sur le développement économique pour garder ses emplois et en créer de nouveaux, en concrétisant rapidement l'arrivée d'entreprises sur les nouvelles zones d'activité de Cavaillon. C'est essentiel et c'est un atout majeur pour Cavaillon et son avenir. Plus que jamais, Cavaillon doit maintenir un niveau important d'investissement public pour soutenir nos entreprises locales et nos emplois tout en apportant des services nouveaux à la population. Nous maintiendrons ainsi l'essentiel des projets présents dans notre programme, comme la requalification et la sécurisation des routes de Lagnes, de Gordes, de Robion et de l'avenue de Stalingrad, comme la construction d'un parking aérien de 400 places en centre-ville, comme la création de jardins familiaux ou encore, pour nos enfants, le programme d'isolation des écoles et le passage à 70% de produits issus de l'agriculture durable, dont 50% de bio dans les cantines scolaires. Plus que jamais, je le crois aussi, nous devons prioriser le prochain mandat les actions de protection de la population dans le droit fil des actions engagées pendant l'épidémie. Avec l'hôpital, la clinique et la médecine de ville, nous porterons le projet de la nouvelle maison de retraite de 107 lits. Nous agirons pour une offre de soins accessible et adaptée, ainsi que pour un CCAS et un réseau de solidarité renforcé. Nous accentuerons la politique de soutien au commerce de proximité et porterons, avec les PARECA, le rachat et la rénovation de 1200 m² de surface commerciale dans l'hypercentre pour accompagner l'installation de nouveaux commerces. Nous poursuivrons le programme d'amélioration de l'habitat que nous avons engagé avec l'opération Cœur de Ville, le nouveau programme de rénovation urbaine de Cavaillon et le programme local de l'habitat. Nous continuerons, à travers l'agglomération, à investir pour protéger les Cavaillonnais des crues du Coulon et de la Durance. Notre action pour un cadre de vie apaisé et sécurisé sera intransigeante. Nous poursuivrons le soutien à toutes nos associations essentielles à la vie de la cité et au lien social. Cavaillon dynamique et Cavaillon protectrice. Ensemble, nous le ferons. Nous le ferons en gardant le cap d'une gestion maîtrisée de nos finances communales. Nous le ferons en sachant pouvoir compter sur la mobilisation sans faille de l'équipe municipale et sur l'ensemble des services municipaux, dont je tiens à saluer le professionnalisme et la disponibilité en toutes circonstances. Encore une fois, merci à vous toutes et tous. Et maintenant, passons à un moment attendu, celui de l'élection des adjointes et des adjoints au maire. Mais avant, je vais donner la parole à Benedicto Zano qui voulait la prendre. Merci.
Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire, mesdames et messieurs, chers collègues, au nom du groupe Cavaillon en avant d'opposition municipale, je tiens tout d'abord à vous féliciter pour votre élection. Cependant, le faible taux de participation à ce scrutin nous oblige à davantage d'humilité et de rigueur dans la gestion de cette municipalité. Le désamour et le désintérêt flagrant des Cavaillonnais pour la politique locale sont préoccupants et j'espère vous auront également interpellé. Il nous paraît important de ne pas perdre de vue, durant ces 6 années de mandat qui commencent, notre engagement en politique pour le bien commun. Au cours de mon mandat précédent, j'ai été dans la majorité et dans l'opposition. Je connais donc la différence entre les deux. Dans la première, vous prenez pleinement part au processus de décision dans les projets de la commune. Dans la seconde, pas du tout, car au mieux, vous êtes ignoré, au pire, vous faites l'objet de railleries et autres petites vexations. Railleries et vexations autant inutiles que déplacées, car certains élus ne font toujours pas la différence entre le parti auquel vous appartenez, par préjugés ou par paresse intellectuelle, et la mission que tout élu doit pouvoir remplir de manière sereine, auprès et avec les autres élus. Tout cela dépend en partie de la volonté du maire et de son équipe. Pour ma part, je désire que nous travaillions en bonne intelligence, comme je m'y suis toujours appliquée. Représentant une partie des Cavaillonnais, nous serons une opposition vigilante et à la fois constructive, comme c'est votre souhait, attentive à leurs besoins, aux besoins des Cavaillonnais, dans un contexte social et économique, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, particulièrement préoccupant. Travailler dans un climat tendu ne serait ni être à la hauteur de nos fonctions, ni de nature à redonner la confiance nécessaire aux Cavaillonnais. La majorité et l'opposition doivent pouvoir travailler ensemble en dépassant les clivages idéologiques afin que seule la démocratie, en vue du bien commun, l'emporte. Merci pour votre attention. Merci. Bon, nous allons maintenant passer à la fixation du nombre des adjoints. Donc, au terme de l'article L2122-1 du Code général des collectivités territoriales, il y a dans chaque commune un maire et un ou plusieurs adjoints élus parmi les membres du conseil municipal. En vertu de l'article 2122-2 du dit Code, le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30% de l'effectif légal du conseil municipal qui s'apprécie en arrondissant à l'unité inférieure. Une fois de plus, le maire et les adjoints prennent rang dans l'ordre de leur élection par le conseil municipal. Le calcul du nombre des adjoints, dont 35 conseillers par 30%, donne 10,5, soit un maximum de 10 adjoints pour la commune de Cavaillon. Il est demandé donc au conseil municipal de fixer le nombre d'adjoints pour la commune de Cavaillon à 10. Y a-t-il des objections? Des contre? Merci pour eux. Donc je vais passer maintenant à l'élection des adjoints. Avant de procéder à cette élection, il sera donné lecture des conditions générales telles que définies par le Code général des collectivités territoriales. L'article L2122-4, le conseil municipal élit le maire et les conseils et les adjoints parmi ses membres au scrutin secret et à la majorité absolue. L'article 2122-7-2, dans les communes de 1000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à 1. Si, après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. En cas d'élection d'un seul adjoint, celui-ci est élu selon les règles prévues à l'article 2122-7. Article 2122-10. Le maire et les adjoints sont élus pour la même durée que le conseil municipal. Toutefois, dans les communes de 1000 habitants et plus, le mandat d'un maire et des adjoints prend fin
de plein droit lorsque la juridiction administrative, par une décision devenue définitive, a rectifié les résultats de l'élection des conseillers municipaux de telle sorte que la majorité des sièges a été attribuée à une liste autre que celle qui avait bénéficié de cette attribution lors de la proclamation des résultats à l'issue du scrutin. Quand il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, à une nouvelle élection du maire, il est procédé à une nouvelle élection des adjoints. Après une élection partielle, le conseil municipal peut décider qu'il sera procédé à une nouvelle élection des adjoints. Quand il y a lieu, en cas de vacances, de désigner un nouvel adjoint, le conseil municipal peut décider qu'il occupera, dans l'ordre du tableau, le même rang que l'élu qui occupait précédemment le poste devenu vacant. Lecture est faite des articles 21-22-6, 21-22-4-1 et 21-22-5 du Code général des collectivités territoriales concernant les conditions d'éligibilité et des incompatibilités. Sur l'article 21-22-6, les agents salariés du maire ne peuvent être adjoints si cette activité salariée est directement liée à l'exercice du mandat du maire. Pour l'article 21-22-4-1, le conseiller municipal qui n'a pas de nationalité française ne peut être élu maire ou adjoint, ni en exercer même temporairement les fonctions. Pour l'article 21-22-5, les agents des administrations financières ayant à connaître de la compatibilité communale, de l'assiette, du recouvrement et du contrôle de tous impôts et taxes ne peuvent être maires ou adjoints, ni en exercer même temporairement les fonctions dans toutes les communes qui, dans leur département de résidence administrative, sont situées dans le ressort de leur service d'affectation. La même incompatibilité est opposable dans toutes les communes du département où ils sont affectés au comptable supérieur du Trésor et au chef de services départementaux des administrations financières. Il est également opposable dans toutes les communes de la région ou des régions où ils sont affectés aux trésoriers payeurs généraux, chargés de services départementaux des administrations financières. J'invite maintenant le conseil municipal à procéder à l'élection des adjoints conformément aux dispositions prévues au Code général des collectivités territoriales et précédemment citées. Y a-t-il des candidatures? Le groupe de la majorité pour la liste Continuons de changer Cavaillon présente les candidats suivants. Au poste de premier adjoint, Jean-Baptiste Blanc. Deuxième adjointe, Elisabeth Amoros. Troisième adjoint, Christian Léonard. Quatrième adjointe, Fabienne Blanchet. Cinquième adjoint, Jean-Michel Célès. Sixième adjointe, Laurence Peignon. Septième adjoint, Fabrice Liberato. Huitième adjointe, Magali Bassanelli. Neuvième adjoint, Gérard Justinesi. Et dixième adjointe, Marie-Hélène Clément. Y a-t-il d'autres candidatures? Pas d'autres candidatures. Donc, pour ce premier tour de scrutin, chaque conseiller municipal à l'appel de son nom doit remettre fermé son bulletin de vote. Nous allons vous distribuer les bulletins de vote préimprimés pour la majorité. Et vous avez à votre disposition sur la table des enveloppes. Donc, pour rappel, les personnes ne souhaitant pas prendre part au vote sont priées de ne pas déposer de bulletin. Un bulletin ou abstention y est inscrit sera considéré comme nul. Et Gérard, il n'y en a pas? Attends, on va te donner tout. Moi, j'en ai qu'un et Gérard en a pas. Donc, à l'appel de votre nom, il faudra donc vous avancer devant l'urne afin de voter. Elisabeth Amoros. À voter. Alain Attard. À voter. Bénédicte Ozano.
À voter. Jean-Baptiste Blanc. À voter. Fabienne Blanchet. À voter. Magali Bassanelli. À voter. Étienne Bourse. À voter. Roland Carlier. À voter. Marie-Hélène Clément. À voter. Patrick Courtecuisse. À voter. Gérard Daudet. À voter. Mathilde Dauphin. À voter. Martine Deschères. À voter. Elisabeth Amos pour Éric de Rive. À voter. Gilles Doche. À voter. Thibault de la Tognée. À voter. Maria Teresa Duport de Pontcharrat. À voter. Nathalie Faravel-Geneston. À voter. Joël Grand. À voter. Marion Gros. À voter. Gérard Justinesi. À voter. Christian Léonard. À voter. Fabrice Liberato. À voter. Lionel Nègre. À voter. Laurence Peignot. À voter. Céline Palacio. À voter. Jean-Baptiste Blanc pour Marie-Claude Perotti. À voter. Jean-Pierre Perrat.
À voter Julia Pierry. À voter Annie Ponté. À voter Jean-Philippe Rivet. À voter David Roche. À voter Isabelle Roux. À voter Jean-Michel Célès. À voter Éric Bourré. À voter. Donc, je vais appeler les deux scrutateurs de tout à l'heure, Laurence Peignot et Jean-Pierre Perrat, pour venir dépouiller sur la table centrale. Alors, tête de liste, Jean-Baptiste Blanc. 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 Nul. Tête de liste, Jean-Baptiste Blanc. Nul. Tête de liste, Jean-Baptiste Blanc. 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 Nul. Tête de liste, Jean-Baptiste Blanc. Nul. Tête de liste, Jean-Baptiste Blanc. Tête de liste, Jean-Baptiste Blanc.
Tête de liste, Jean-Baptiste Blanc. Tête de liste, Jean-Baptiste Blanc. Tête de liste, Jean-Baptiste Blanc. Tête de liste, Jean-Baptiste Blanc. Nul. Tête de liste, Jean-Baptiste Blanc. Nul. Tête de liste, Jean-Baptiste Blanc. 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 Nous allons procéder au comptage. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, tête de liste Jean-Baptiste Blanc. 2, 3, 4, 5, 6 nuls. Alors, je vous donne donc lecture des résultats. Nombre de bulletins trouvés dans l'urne, 35. Nombre de bulletins blancs ou nuls, 6. Nombre de suffrages exprimés, 29. Majorité absolue à 18 voix. La liste Continuons de changer Cavaillon, tête de liste Jean-Baptiste Blanc, a obtenu 29 voix. Donc, suite au résultat du scrutin, la liste Continuons de changer Cavaillon, tête de liste Jean-Baptiste Blanc, ayant obtenu la majorité absolue, les 10 membres la composant sont proclamés adjoints dans l'ordre respectif annoncé. Alors, on va passer à la remise des écharpes, bien évidemment. C'est avec un grand plaisir que je vais le faire parce que voilà, c'est l'aboutissement de plusieurs mois de travail, de campagne, et puis surtout, il va y avoir plusieurs années de travail. Donc j'appelle le premier adjoint, Jean-Baptiste Blanc. Voilà, c'est comme ça. On va bien la mettre comme il faut. Voilà. Merci. Bravo. Voilà. Donc Jean-Baptiste Blanc, reste avec moi 2 minutes. Oui. Jean-Baptiste Blanc aura la délégation Cœur de Ville, renouvellement urbain. Voilà. Et puis je l'invite à s'asseoir à côté de moi. Voilà, tu prends ton petit. Ah ben ça y est, c'est déjà fait. Donc, voilà. Bon. Donc je vais maintenant appeler ma compagne de, pas toujours, mais il y a longtemps, hein, la deuxième adjointe, Elisabeth Amoros. Merci, Jean. Merci à toi. Alors bien sûr, Elisabeth sera, comme d'habitude, aux affaires sociales, à la solidarité, on ne change pas, une équipe qui gagne. Merci. Merci. Je vais appeler mon ami de toujours, Christian Léonard.
troisième adjoint avec la délégation travaux. C'est pas une surprise. Hein. Merci. Merci. Alors maintenant, je vais appeler une petite nouvelle. C'est la quatrième adjointe, c'est Fabienne Blanchet. Avec grand plaisir. Si un jour j'allais te remettre une écharpe. Bravo. Donc quatrième adjointe. Délégation de commerce, bien sûr. Ensuite, là c'est un ancien, Jean-Michel Céleste, cinquième adjoint. Il y aura la délégation finance, auquel j'ai rajouté la commande publique. Ensuite, Laurence Peignon, sixième adjointe. Cette fois, elle aura tout, culture et patrimoine en délégation. Après, là aussi, c'est un petit nouveau, là. Le septième adjoint, Fabrice Liberato. Il aura la délégation de l'urbanisme. Bien sûr, l'inadmirable Magali Bassanelli, huitième adjointe. Qui ne la connaît pas. Et adjointe au sport, bien évidemment. Merci, Jean. Ah, là alors, ça va être émouvant pour lui. Neuvième adjoint, Gérard Justinesi. En charge des festivités et de l'animation. Et puis, on dit toujours qu'on garde le meilleur pour la fin, mais c'est presque vrai. Marie-Hélène Clément, elle va se dépêcher de se lever. Dixième adjointe. Elle avait l'éducation, je lui ai rajouté l'enfance. Je trouve que ça faisait une délégation plus complète. Et surtout, je suis satisfait de ce qu'elle a fait sur le mandat précédent. Merci. Voilà pour les adjoints. Donc, il me reste une dernière petite chose, c'est à vous lire la charte de l'élu. En entier? Oui, en entier, madame. Elisabeth est pressée, elle me dit en entier. Non, c'est parce que je l'ai lu hier soir, ça m'a pris beaucoup de temps, je me suis endormie dessus. Donc, je vais vous lire la charte de l'élu local. La loi 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice par les élus locaux de leur mandat a prévu que lors de la première réunion du conseil municipal, immédiatement après l'élection du maire et des adjoints, le nouveau maire doit donner lecture de la charte de l'élu local prévue à l'article 111-1-1 du Code général des collectivités territoriales. Cette charte vise avant tout, de manière symbolique, à manifester l'attachement aux valeurs éthiques et au respect de l'intérêt public.
La charte rappelle les principes élémentaires tels que les obligations de dignité, de probité et d'impartialité, mais prescrit également des règles de comportement dans certaines situations problématiques, comme par exemple une situation de conflit d'intérêts. La charte est établie en ces termes. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité, intégrité. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, et de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ces intérêts personnels sont en cause dans des affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat, devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article 1111-1, le maire remet également aux conseillers municipaux une copie de la charte, des dispositions législatives et réglementaires du chapitre du CCGT consacré aux conditions d'exercice des mandats locaux et de la brochure de statut de l'élu. Les articles du CCGT détaillent les conditions d'exercice des mandats municipaux dont tout nouveau conseiller municipal doit prendre connaissance, à savoir les garanties accordées aux titulaires des mandats municipaux, le droit à la formation, les indemnités des titulaires de mandats municipaux, la protection sociale, la responsabilité des communes en cas d'accident ou encore la responsabilité et protection des élus. Il est donc demandé au conseil municipal de prendre acte de la lecture de la charte de l'élu jointe à la présente délibération. Merci. Ce conseil municipal d'installation est maintenant terminé. Je vous invite à vous transférer à la salle Léon Colombier. Il y a une série de photos à prendre pour chacun des élus. Voilà. Merci beaucoup. Ouais. Où il est là? Oui, avant de sortir, là, s'il vous plaît, il y a un PV à signer. Voilà. Oui, dernière information, après je vous laisse tranquille. Le 10 juillet, il y a un autre conseil municipal à 8h du matin. C'est pour désigner les 9 représentants suppléants pour les élections sénatoriales. C'est une date imposée par la préfecture. Merci à vous. Bravo. C'était bien. Félicitations. Ah, c'est bien. Bon. Bravo, félicitations. Félicitations pour tout. Allez. Il faut garder. Oui, on va garder les écharpes pour la photo de groupe là-bas. Hein?